aimer le projet et le chérir. Penser, imaginer, matérialiser, passer à l'action. Chers auditeurs de Tospreneur, bienvenue à la web émission de Tospreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons deux grands entrepreneurs, entrepreneuses et deux grands hommes. Nous allons passer un très bon moment ensemble. Ils sont dans des domaines différents, des domaines originaux. Et sans plus tarder, nous allons les accueillir au plateau de Tospreneur. Bienvenue, Toastmaster Cheristal Wilson, au plateau de Tospreneur, l'heure des entrepreneurs. Merci. Merci, Toastmaster Mita. Bonsoir, Toastmaster Mita. Bonsoir, Toastmaster Osmine. Un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour ce moment Toastpreneur. Parfait, c'est un plaisir pour moi aussi. Bienvenue, Toastmaster Stéphile Rosemine, à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir, Toastmaster Jean-Pierre. Bonsoir, Toastmaster Cheristal. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Parfait. Donc, chers amis, on va passer un très bon moment ensemble. Vous avez l'habitude de les voir, soit prononcer des discours, participer à des concours ou bien à des activités sociales. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Toastpreneur vous donne cette opportunité car ils ont bien voulu venir partager leur parcours entrepreneurial. Sans plus tarder, nous allons accueillir Toastmaster Wilson Cheristal pour s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Cheristal, la parole est à vous. Merci, Toastmaster Mita, pour cette possibilité que tu me donnes de me présenter au public Toastpreneur. Comme dit Toastmaster Mita, je suis Wilson Cheristal, un jeune entrepreneur qui travaille dans le monde éducation. Normalement, je suis psychopédagogue, spécialiste en psychopédagogie. J'ai étudié les sciences de l'éducation au niveau de la licence et après quoi, je suis allé faire cette spécialisation en psychopédagogie où j'ai décroché mon diplôme de maîtrise en psychopédagogie avec l'université Cornerstone Christian des États-Unis. Et après quoi, donc j'ai étudié les sciences juridiques, je suis actuellement mémoire en droit et je poursuis actuellement une seconde maîtrise en ingénierie des formations en éducation dans un partenariat réunissant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec l'Université Paris-Nanterre. Donc, ça, c'est pour les formations initiales que j'ai. Et ensuite, j'ai suivi des formations continues, soit en accompagnement des jeunes en difficulté d'apprentissage, surtout avec l'Université Laval, en TEDA, et également en management responsable, en technique de prise en charge psychosociale des victimes. Également, j'ai suivi d'autres formations en développement communautaire, gestion de projet de développement, pour ne citer que cela, parce que donc, le temps nous fait la guerre. Donc, c'est un plaisir pour moi cet après-midi d'être avec vous. Et comme professionnel sur le terrain, donc, j'ai déjà travaillé pour bon nombre d'institutions comme le ministère de l'Environnement haïtien, où j'ai eu la possibilité de coordonner un projet d'éducation environnementale pour ces 10 ministères après avoir laissé l'université. Donc, et j'ai eu également une formation en éducation environnementale avec City University of New York, comme il est appelé CUNY. Donc là, j'ai coordonné ce projet sur le département du Sud, qui réunissant environ 36 écoles comme ça. Donc, à ce moment-là, j'ai travaillé au titre de coordonnateur. Également, j'ai travaillé par la suite pour ce 10 ministères comme accompagnateur technique en renforcement de la résilience des communautés côtières du sud d'Haïti. Et après quoi, je suis allé travailler pour le compte de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti comme encadreur pédagogique et communautaire, là où j'ai passé environ 10 mois
dans les départements des NIP. Et c'est cette expérience-là qui va me pousser donc, à aller faire ma spécialisation en psychopédagogie lorsque je constate les nombreuses difficultés que confrontent les enseignants en salle de classe, les difficultés que les élèves donnent, donc cause aux enseignants, donc l'impossibilité ou encore les difficultés avec lesquelles donc, ces enseignants-là répondent aux besoins de ces apprenants, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, avoir une licence en éducation, c'est bien. Cependant, faire une spécialisation en psychopédagogie pour apprendre comment les enfants apprennent. Donc, ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, nous travaillons comme spécialistes dans le domaine de la psychopédagogie où nous promouvons donc, l'appui psychosocial en milieu scolaire. Donc, nous faisons de cela un cheval de bataille pour voir comment nous pouvons contribuer donc, à rendre le milieu enseignement-apprentissage un milieu favorable pour le développement intégral de nos enfants. Donc, ces expériences-là nous donnent assez de bagages pour travailler et lorsque nous sommes en salle de classe, comme enseignants, 11 ans déjà dans les salles de classe, donc, nous réalisons qu'il fallait faire quelque chose. Donc, être en salle de classe pour enseigner aux apprenants, c'est bien. Cependant, enseigner aux enseignants comment enseigner aux élèves, ça, c'est autre chose. Donc, il fallait faire quelque chose. C'est ce qui nous a poussé donc, à nous mettre ensemble, à créer cette association Monde Bleu dans le but de voler au secours de ces nombreux enseignants, de manière à ce qu'ils deviennent des personnes ressources pour eux-mêmes également, pour pouvoir mieux répondre aux besoins des apprenants. Donc, c'est tout cela, Wilson Chérestal, en peu de mots. Donc, merci déjà pour cette présentation que tu me donnes, la possibilité de faire. Et Madame Mieta. Parfait, Monsieur Wilson. Effectivement, c'est vraiment chargé votre carrière. Effectivement, Monde Bleu, c'est une association de psy qui donne des accompagnements en psychologie, en psychopédagogie et en psychothérapie, prioritairement en présentiel, le cas échéant à distance. Nous allons faire connaissance de cette association Monde Bleu tout au cours de cette heure à Toastpreneur. Bientôt, nous allons y revenir. Maintenant, on va écouter Toastmaster Rosemine Steinfield pour se présenter en tant qu'entrepreneuse. Toastmaster Steinfield. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Je suis Rosemine Mercure Steinfield. Je suis mariée, j'ai 5 enfants et je suis la fondatrice de Naturel Saint-Pébel Enterprise Group. Je suis gestionnaire de formation et avec mon mari, nous animons des séances de formation pour des couples et des jeunes au niveau de l'Église catholique et à l'échelle nationale. Maintenant, nous sommes responsables de la pastorale familiale dans notre paroisse où nous faisons les mêmes activités, faire des formations pour les couples et les jeunes. Alors, Naturel Saint-Pébel, qui va avoir 2 ans d'existence, prépare et commercialise 2 lignes de produits, des huiles et des pommades à base de produits naturels pour la pousse et l'entretien des cheveux crépus. Et on prépare aussi des chapeaux assortis sur commande pour les grandes occasions. Par exemple, tea party, église, grandes sorties, toutes sortes d'occasions. Et ensuite, je vends des services d'entretien de cheveux. Et après ça, je peux dire que nous donnons des conseils également à tous ceux qui le veulent. Voilà. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. La parole est à toi. D'accord, parfait, Toastmaster Steinfield. Et je dois t'avouer, avant la web émission, je me suis dit, puisque j'aurais affaire avec une
fondatrice de Naturel, Simple et Belle. Donc, je dois faire tout mon effort pour être naturelle, simple et belle. Mais tout au long de cette heure, on va savoir exactement comment on peut être naturel, simple et belle avec votre entreprise. Félicitations. On a eu leur introduction. Là maintenant, bien que le pasteur Chérissal a commencé, il a donné comment l'idée lui est venue à bâtir cette association qui est Monde Bleu pour venir au secours des gens en difficulté. Là maintenant, pasteur Chérissal, est-ce que tu peux élargir encore plus sur l'historicité et contexte sur la création de l'association Monde Bleu? Toastmaster Chérissal, est-ce que vous êtes là? Sinon, s'il y a un souci technique, on peut voir avec toi, Toastmaster Sneffield, entre-temps. J'aimerais savoir comment l'idée vous est venue à créer cette entreprise dont le nom, on n'a pas besoin de chercher beaucoup, pour naturel, simple et belle. Et pourquoi ce nom, naturel, simple et belle? On ne te reçoit pas, ma soeur Saint-Philippe. Je ne sais pas si tu es sur mute. Oh, désolé, j'étais sur mute. Alors, tout a commencé durant le confinement en 2020. J'ai donc décidé, puisque j'avais du temps, consacrer beaucoup plus de temps à mes cheveux et à ceux de mes 4 filles, puisque j'ai 4 filles et un seul garçon. J'ai effectué donc des recherches et consulté des Indiennes, des Africaines, des sites hawaïens pour savoir comment faire pousser les cheveux et aussi les garder en santé. J'ai fini par collecter tout un ensemble de plantes, de fruits et d'extraits végétaux qui facilitent la pousse et le bien-être des cheveux. Quand je me suis mis dans la pratique, les changements étaient spectaculaires. J'ai partagé ces bienfaits avec ma maman, ma sœur et des amis. Elles étaient tellement satisfaites de ces prouesses, de mes recettes, elles m'ont toutes encouragée à commercialiser mes produits et mes services. Je me suis donc lancée dans l'aventure. Et, bien entendu, j'ai rempli des formulaires administratifs pour que l'entreprise soit légalement enregistrée. Pour les chapeaux, parce que je fabrique des chapeaux, je commercialise des chapeaux. L'idée des chapeaux est venue à partir d'une invitation à un tea party. C'est une activité réservée exclusivement aux femmes entrepreneuses. Les participantes étaient toutes tirées à 4 épingles. Il était obligatoire de porter un chapeau original et bien assorti avec sa féminité et ce qu'on portait, etc. Et pour l'occasion, j'ai décidé de confectionner mon propre chapeau. Parce que je ne voulais pas porter la même chose que quelqu'un d'autre. Dans le programme, toutes les femmes devaient prendre la parole pour parler de leur entreprise et de leur progrès dans la vie professionnelle. Alors, après le repas, on passe à un concours de meilleur chapeau. En effet, sans surprise, j'ai remporté le premier prix. Wow. Depuis lors, je me suis consacrée à la confection de chapeaux. Cette activité exige une grande capacité de créativité, beaucoup de temps, du matériel assez coûteux, mais par contre, elle est assez rentable, heureusement. Et voilà, voici l'histoire de Naturel Simple et Belle Enterprise Group.
Parfait, parfait, ma soeur Stéphie. Donc, c'est une histoire vraiment inspirante et intéressante. Mais j'aimerais savoir pourquoi le nom naturel, belle et simple. Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Eh bien, voilà. Je réfléchissais, je me suis dit que Dieu nous a créés parfaits. Parce que après avoir créé l'homme, moi je suis chrétienne, pardonnez-moi si je reviens toujours sur le côté divin, le côté spirituel, c'est que Dieu nous crée parfaits et beaux. Alors, j'ai décidé de faire la promotion de cette beauté naturelle. Et c'est à partir de cela que je me suis dit, il faut justement ce nom naturel, simple, parce que le naturel est simple et le naturel est beau. Donc, puisqu'il s'agit de femmes, j'ai dit naturel, simple et belle. Voilà. Parfait, parfait. Donc, j'ai des questions pour vous, mais on va y retourner tout au long de la web émission. Là, maintenant, ma soeur Chérissal est revenue. J'aimerais savoir, ma soeur Chérissal, vu que vous avez commencé à établir comment l'idée vous est venue pour créer Monde Bleu, mais est-ce que vous pouvez élargir pour nous pourquoi vous avez créé et l'historicité et contexte de la création de votre entreprise? Normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Monde Bleu, c'est une initiative que nous avons entamée lorsque nous étions en salle de classe, en constatant donc les circonstances dans lesquelles les élèves apprennent et que les enseignants enseignent. À ce moment-là, en tant que spécialiste en psychopédagogie, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Il n'est pas seulement suffisant de faire apprendre aux apprenants lorsque je suis en salle de classe, mais il faut mieux faire apprendre aux apprenants. Mieux faire apprendre aux apprenants, c'est permettre à ce que le maximum d'apprenants bénéficient le maximum des possibilités données par les enseignants qui sont en salle de classe. Donc, suite à mon travail de recherche, me donnant le grade de licence des maîtres en psychopédagogie, réalisé en encadrement psychopédagogique et catastrophes naturelles, là où j'ai étudié les effets du séisme du 14 août 2021 sur le processus enseignement-apprentissage et les comportements des enseignants et des élèves en salle de classe, les résultats ont été extraordinairement mauvais quand il s'agit des comportements et d'impact sur le processus enseignement-apprentissage. À ce moment-là, j'avais pris l'initiative donc, de faire des formations pour les enseignants qui ont eu la possibilité de participer à mon enquête, sans même encore soutenir le mémoire de sortie. Déjà, j'ai commencé déjà par me mettre au service de ma communauté. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé par faire des formations, surtout c'est du volontariat, pas même le bénévolat, du volontariat. Et les volontariats, et chaque jour, je reçois des appels pour me dire, Monsieur Chérestal, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main dans notre école, parce que dans notre église, nous avons des difficultés avec les apprenants, nous avons des difficultés avec les enfants à l'église, donc il fallait nous aider. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? À ce moment-là, je me suis dit, normalement, en tant que chrétien, je suis là où le devoir m'appelle. Mais est-ce que je peux tout faire par moi seul? Du tout pas. Des concerts avec l'un de mon très cher ami, mon frère Abraham Joseph, qui évolue dans les NIP, lui actuellement qui fait une maîtrise en psychologie clinique. Lors des stages avec le psychologue Hassan à l'hôpital Payan, donc il m'a dit, mon frère, j'ai découvert une possibilité. C'est une opportunité à ne pas rater. Toi aussi, tu dois venir prendre ce stage. J'ai dit, bon, si tu me dis, donc je crois. À ce moment-là, je suis allé dans l'ENIP où j'ai pris ce stage de formation durant 5 mois avec un psychologue Hassan qui lui-même était psychologue clinicien et psychothérapeute également. Des concerts avec mon frère. Nous avons réalisé que nous devons nous mettre ensemble
pour faire un faisceau commun, pour faire un saint complot. Ce saint complot, dans les soucis d'aider le maximum de monde possible, le maximum d'enfants possible, le maximum d'enseignants possible et le maximum de gens possibles ayant besoin des soins en psychothérapie, en psychopédagogie et également des gens qui ont besoin de 40 langues. Donc, d'où l'apparition de Monde Bleu comme institution, comme association créant, dont je suis cofondateur, donc des conseils avec un psychologue Hassan, psychologue Abraham, qui évolue dans les NIP. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, le contexte a été vraiment difficile, mais nous nous sommes inspirés des contextes difficiles pour proposer quelque chose qui peut changer la réalité psychologique, surtout au niveau d'éducation mentale dans notre communauté que nous aimons tous, à savoir Haïti. Je suis encore en Haïti. Je suis dit donc, des conseils avec mes collègues, il fallait faire quelque chose. Donc, voilà pourquoi nous avons décidé de créer Monde Bleu, service en psychothérapie, en psychologie, également en psychopédagogie pour notre chère population haïtienne. Parfait, Osmansoeur Chéristan, c'est vraiment inspirant. Mais bien avant de récapituler pour l'auditoire, pourquoi ce nom Monde Bleu? Pourquoi la couleur bleue? D'accord. Excellente question, Toastmaster Mirta. Donc, je n'y attendais pas, cependant, donc, je crois que le géant vaut la chandelle de répondre. Et normalement, le monde bleu, la couleur bleue, c'est l'espérance, n'est-ce pas, Toastmaster Osmine? C'est l'espérance, ça symbolise l'espoir. Nous avons tant de gens désespérés en Haïti. Donc, l'environnement haïtien est un environnement traumatogène. Les catastrophes naturelles qui nous guettent à longueur du temps, les catastrophes anthropiques, à savoir les crises sociopolitiques, les crises sociales, les crises économiques que nous connaissons tous et toutes, même si vous ne vivez pas dans le pays, mais vous écoutez la radio, vous faites des nouvelles. Donc, vous connaissez aussi bien que moi, et des fois même mieux que moi-même, la situation dans laquelle se vit la population haïtienne. Donc, nous avons résolu qu'il fallait donner de l'espoir à ces gens-là désespérés. Ces gens-là qui ne croient plus en eux-mêmes, alors que notre population est réputée pour sa résilience. Nous avons cette réputation internationale mondiale que la population haïtienne est une population résiliente. Mais vous savez, mes chers amis, donc il n'y a pas longtemps, à environ 1 mois, nous avons perdu 2 de nos jeunes. Un jeune a choisi de se suicider sur la place publique. C'est-à-dire que sa résilience est terminée. Il n'est plus résilient. L'autre jeune fille qui vient de se suicider après donc, ce qui s'était passé entre lui et sa petite amie. Encore, c'est-à-dire que donc, ces gens-là, s'ils avaient reçu un accompagnement psychologique, cela donc, on pourrait être évité à coup sûr. Parce que nous sommes là, donc, dans le monde de la psychologie, pour aider les gens à avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, à garder l'espoir même au-delà du désespoir, à faire renaître l'espoir là où l'espoir est banni. Donc, nous sommes, donc, Monde Bleu, donc, nous sommes des porteurs d'espérance. Et nous voulons croire que avec le peu que nous avons, avec les connaissances que le Seigneur nous donne, nous nous mettons au service de notre population et nous commençons déjà par donner espoir. J'ai déjà tant de cas sur lesquels j'ai fait des interventions, ainsi que mes 2 collègues. Donc, nous sommes des porteurs d'espoir pour Haïti, pour la communauté dans laquelle nous vivons. Parce que nous croyons qu'il faut faire quelque chose pour aider à l'éducation mentale de notre population, à la psychoéducation, également à améliorer le monde de la psychopédagogie dans les écoles pour sauver les enfants qui sont dans les salles de classe, ainsi que les enseignants.
Parfait, parfait, Toastmaster Gérissa. Donc, c'est vraiment louable ce que vous faites. Et je vois, sans même le savoir, que vous allez dans le même sens avec Toastmaster Steinfield, que vous voulez redonner espoir, qu'on est résilient, donc il faut se battre. Donc, c'est vraiment ce message-là que vous voulez apporter. Félicitations. Donc, tout à l'heure, Toastmaster Steinfield a parlé des cheveux, des produits qu'elle fabrique pour des cheveux. Donc, on a une surprise pour l'auditoire, à savoir l'auditoire surtout sur Facebook Direct, Mirlande, Just Evans, Jean-Ernst, Toastmaster Steinfield, le mari de Toastmaster Roselyne, Francelène Basile, Sarah. Donc, pour cet auditoire-là, alors, pour tous ceux qui vont nous suivre par la suite, on a une surprise. Donc, la surprise, c'est vraiment une vidéo que Toastmaster Steinfield nous a concoctée. Donc, sans plus tarder, Toastmaster Steinfield, si tu es prête, on pourra partager pour l'auditoire. Pendant que Toastmaster Steinfield travaille au niveau technique pour partager la vidéo, donc, je remercie nos auditeurs sur Facebook. Je viens de citer leur nom. Merci d'être là et de nous soutenir. Voilà. Donc, on va regarder avec attention. Naturel Saint-Pébel Enterprise Group est une petite entreprise qui fait la promotion de la beauté de la femme. Tout a commencé dans ma famille, où nous avons décidé de monter une page YouTube et une page Facebook pour montrer aux femmes haïtiennes comment traiter leurs cheveux à partir des ingrédients naturels. À partir de mes recherches, j'ai réalisé une liste de fruits, de légumes qui marche avec les cheveux. Et quand j'ai fait des expériences sur les cheveux de mes filles, le résultat était extraordinaire. Les cheveux poussent, les cheveux progressent, les cheveux se fortifient et deviennent beaux. Regardez-le par vous-même. Avec des produits naturels, j'ai préparé une pommade qui fait des merveilles avec les cheveux de mes filles et mes cheveux. Quand je l'ai partagé avec des parents, ils m'ont vite proposé de le commercialiser, ce que j'ai fait. Depuis lors, mes filles ont appris à aimer leurs cheveux, à être fières de leurs cheveux crépus qui mettent en évidence leur beauté. Je fabrique aussi des chapeaux que je commercialise. En voici quelques exemples. Ils sont tous uniques.
Alors, Parfait, parfait. Voilà. Parfait. Donc, que des applaudissements. Donc, j'applaudis pour l'auditoire parce que je voyais sur disons, Facebook comment l'auditoire est content de cette première. Merci encore une fois, Toastmaster Stéphile, de nous faire savourer cette belle vidéo. On regardait les cheveux, on regardait vos filles, vous-même, c'est vraiment, vraiment à féliciter. Et à partir de la vidéo, je peux dire que vous êtes vraiment créative. Car c'est vraiment pour Toastpreneur, chers amis, que Toastmaster Stéphile nous a fait l'honneur d'avoir cette belle vidéo. Félicitations, Toastmaster Stéphile. Donc, je vois que Toastmaster, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Toastmaster Stéphile? Non, c'est à moi de vous remercier à toute l'équipe. Voilà. Merci, merci. Donc, encore des problèmes techniques avec l'Internet, mais on va continuer. Vu que tout au début, petit moment, je suis en train de faire des manipulations techniques aussi. Un petit moment, chers amis. Voilà. OK, parfait. Donc, tout au début, vous vous êtes présenté, on vous connaît mieux en tant qu'entrepreneur. Et aussi, vous avez donné l'historicité, le pourquoi que vous avez créé votre entreprise. Avec toute cette situation, c'est sûr que vous avez eu des obstacles sur vos chemins. Donc, on aimerait savoir comment vous avez pu surmonter ces obstacles. On va commencer par Toastmaster Stéphile. Est-ce que les obstacles que vous avez rencontrés, est-ce que c'est vraiment au niveau des clients, au niveau des produits qui se font rares, à quel niveau que vous rencontrez des difficultés, Toastmaster Stéphile? Bien entendu, quand on commence petit à petit avec une activité, on ne rencontre pas vraiment de difficultés. Tout s'est bien passé pour la fabrication des pommades. Et jusqu'à ce que j'ai vraiment une grande demande. Le seul problème que j'ai rencontré, mais qui n'est pas vraiment une fatalité, c'est la création d'un site web qui me permettrait de livrer mes produits n'importe où aux États-Unis ou bien au Canada, en Haïti également et ailleurs, car j'ai beaucoup de demandes venant de l'extérieur et je n'ai pas encore trouvé la bonne façon d'y répondre. À ce niveau, je devais augmenter le prix de mes produits, qui coûtent déjà assez cher par rapport aux produits industrialisés. Mon prix vient du fait qu'ils sont fabriqués à la main, parce que c'est fait maison. Et mes prix sont raisonnables, par contre, par rapport aux produits de qualité que j'utilise et par rapport au temps de fabrication de chaque chapeau, par exemple. Et voilà, je n'ai pas vraiment d'autres difficultés que le site web que je dois analyser un peu plus. Le montage du site web. Voilà. Parfait. Donc, je peux dire que c'est que vous avez trouvé quand bien même la solution, mais c'est sûr qu'à la longue, vous allez avoir des gens qui peuvent vous aider ou bien mieux vous orienter en termes de conseils. Comment faire cela, à savoir pour que vos produits soient disponibles partout pour que les gens puissent acheter. Par exemple, moi-même, si j'ai besoin d'acheter, effectivement, je dois avoir un lien afin que j'ai le produit. Mais bien avant Toastmaster Stéphile, avant de passer la parole à Chéristal, il y a un membre de l'auditoire qui a demandé est-ce qu'il existe des produits pour les garçons, pour les hommes également? Bon, bien entendu, et dans certaines de mes vidéos, vous allez voir mon fils, parce que assez souvent, les traitements, ça assouplit les cheveux des hommes. Et en plus, on pourrait, par exemple, mettre un peu de pommade, pas trop, parce que normalement, on n'aimerait pas que les hommes aient un visage huileux et c'est pas beau. Donc, on ne va pas trop conseiller d'appliquer de la pommade sur les cheveux des hommes,
Mais quand même, on peut faire des traitements avec de l'avocat et des œufs, tout ça. Donc, pour justement améliorer l'aspect de la chevelure. Parfait. Je pense que Toastmaster Juste est satisfait de la réponse, vu que c'est lui qui avait posé la question. Parfait. On va maintenant poser la question à Toastmaster Chelesta. C'est à quel niveau que vous rencontrez des difficultés? Est-ce que c'est au niveau des gens que vous assistez pour les accompagnements ou bien vous n'arrivez pas à trouver suffisamment d'encadrement pour Monde Bleu pour vraiment accompagner ces gens-là? C'est à quel niveau que vous rencontrez des difficultés? Donc, merci Toastmaster Mita pour cette question. Donc, parlant des difficultés que j'ai rencontrées au niveau de Monde Bleu. Normalement, l'une des premières difficultés rencontrées, c'est surtout au niveau psycho-éducationnel. Nous avons une population qui a une perception stéréotypée, faisant croire que les personnes qui vont voir les psychologues sont des gens fous. Donc, c'est des personnes ayant des problèmes mentaux. Donc, ce sont ces gens-là qui ont besoin d'aller voir les psychologues. Alors, ce qu'il ignore que si Toastmaster Mita a un sommeil des plombs, normalement, depuis son jeune âge, et arrivant à 35, 40 ans, donc une semaine se passe, elle voit qu'elle ne peut pas avoir du sommeil. Donc, après 2 heures de sommeil, elle reste toujours éveillée. Donc, elle a des difficultés à trouver du sommeil. Une semaine, 2 semaines se passent. Elle commence par s'inquiéter. Donc, c'est déjà un cas qui demande de voir le psychologue pour voir ce qui se passe. Mais malheureusement, donc, en Haïti, nous formons des stéréotypes dans nos pensées, donc faisant croire que nous n'avons pas besoin de voir des psychologues parce que nous ne sommes pas des personnes qui ont des problèmes mentaux. Donc ça, c'est un premier problème parce que les gens n'ont pas cette habitude de visiter le psy pour demander des conseils ou encore soit des counseling, soit pour des plans de retraitement. Et même si la personne a des problèmes conjugaux, donc il n'arrive pas à se passer de cela, donc il reste encore plongé dans ce problème-là sur le compte des bons dieux bons. Je suis chrétien, bon Dieu bon. Mais ils ignorent que Dieu met à leur disposition des spécialistes pour les aider à résoudre les problèmes. Donc, et les personnes ont des problèmes dans leur travail, donc leur environnement du travail est traumatogène, leur maison où ils habitent, donc encore cet environnement toxique, donc la personne est stressée, traumatisée, même entrée en dépression. Donc la personne, jusqu'à présent, pour elle, elle n'a pas besoin de voir son psychologue. Donc à ce moment-là, il y a un problème psycho-éducation. Donc il fallait faire de la sensibilisation, de la psycho-éducation pour éduquer notre population à la psychologie, pour leur parler de l'importance des psychologues dans leur communauté et que ces gens-là sont là pour les aider donc à traverser les moments difficiles, surtout ces moments-là qui empêchent ces gens-là de voir le monde meilleur, de voir le monde sur son vrai jour. Parce qu'une personne traumatisée, Toastmaster Mita, ne voit pas le monde de la même manière que les personnes qui sont saines d'esprit, parce que donc ces personnes-là voient leur verre à moitié vide, alors que nous qui sommes sains d'esprit, nous voyons le verre à moitié rempli. Donc c'est ça la différence. Donc à ce moment-là, ça c'est un premier problème. Donc deuxième problème, c'est d'ordre surtout aux ressources humaines. Donc nous n'avons pas assez de ressources humaines disponibles pour répondre aux besoins de notre population. Connaissant qu'actuellement, Haïti est un environnement traumatogène, surtout avec la guerre des gangs qui s'épapille, encore qui se bourgeonne un peu partout à travers le pays. Donc, on fait des kidnappings, donc on séquestre les gens, donc on détruit tout en une seule seconde, tout le monde, encore tout l'empire que la personne a bâti durant environ 50 ans pour construire cet empire, mais en une fraction de seconde, la personne voit s'écouler cet empire-là. Donc, ces gens-là ont besoin voire des psychologues. Mais malheureusement, deuxième chose, est que prenons le ministère de la Santé publique et de la Population. Donc, son intervention se fait surtout
dans le monde des PSP, premiers soins psychologiques. Donc, la question de prise en charge, donc, ça n'intéresse pas presque, je dis n'intéresse pas presque, donc, pour le ministère de la Santé publique. Prenons par exemple, dans les hôpitaux, combien de psychologues en disposant le ministère de la Santé publique pour les gens qui sont en victime d'accidents, soit de circulation ou autres. Prenons un cas typique pour les femmes qui enfantent après une intervention de césarienne, après l'accouchement. Les femmes devraient bénéficier d'un appui psychosocial pour les aider avec surtout la question du stress, postpartum. Ça va leur aider donc à se détraumatiser, également avoir donc la possibilité d'avoir un enfant, de mettre un enfant au monde comme un privilège et non pas comme un fardeau à porter. Donc, à ce moment-là, donc encore, nous sommes limités donc, dans les hôpitaux. Et prenons par exemple, dans le monde où j'évolue, le monde éducationnel, combien d'écoles en Haïti ayant un psychopédagogue à leur disposition ou encore un psychologue? Et encore, l'une des choses qui m'a beaucoup marqué l'esprit ces dernières années, c'est surtout dans les avis de recrutement. Donc, les institutions, les ONG qui recherchent des gens pour travailler dans les écoles, donc mettent émettent des avis de recrutement. Mais dans ces avis de recrutement-là, on ne fait pas mention de psychopédagogues pour les écoles, des psychologues, des travailleurs sociaux. Là encore, on méconnaît jusqu'à présent donc, le rôle de ces personnes-là. Et parlant du monde de la psychothérapie, c'est une méthode qui aide vraiment, c'est une discipline qui aide vraiment les gens à se sentir mieux. Après, surtout, donc, une forte émotion, surtout une émotion négative, donc ça aide les gens à se sentir mieux. Donc, pour faire des traitements, donc sans utiliser des médicaments, donc la psychothérapie aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hormis les psychologues cliniciens qui prescrivent donc des médicaments, mais la psychothérapie, des méthodes comme les TCC, ce qu'on appelle thérapie cognitivo-comportementale, et MDR, ou encore l'hypnothérapie, tout ça, ce sont des méthodes qui aident les gens. Mais est-ce qu'en Haïti, nous avons des écoles qui forment ces gens-là pour aider la population? Donc, je comprends. C'est surtout au niveau des counseling, donc on forme les gens. Malheureusement, ça encore, ce sont des limites. Mais également, nous sommes limités par les moyens. Les moyens pour venir aux besoins d'une population si nombreuse, si dense, et que nous sommes une petite association, mais nous faisons le mieux que nous pouvons pour apporter des soins et pour aider les gens, également pour essayer de contourner ces obstacles-là. Parfait, ma soeur Chérissa, parce que je vous écoutais, mais j'ai l'impression que vous travaillez en double. Le pourquoi? Faire accepter à la personne qu'il n'est pas, disons qu'elle n'est pas quelqu'un de folle, et aussi la traiter. C'est comme à chaque fois, vous essayez de combattre ces deux stéréotypes. Donc, je vous souhaite tout le courage et aussi, j'ai pensé à ce que vous retournez au plateau de Toastpreneur, vous-même tout seul pour avoir une causerie et effectivement pour que Toastpreneur aussi puisse vous aider à, comment dirais-je, à vaincre, disons, les stéréotypes que la majorité des personnes de la communauté haïtienne ont concernant la psychologie, tout ça. Donc, mais c'est une noble cause, excusez-moi, félicitations Toastmaster chez les stars. Donc, on va continuer, chers amis, avec les expériences que vous m'avez expliqué comment vous avez commencé et les obstacles que vous avez rencontrés, tout ça. C'est sûr qu'au cours de votre parcours entrepreneurial, il y a des choses que vous voulez partager avec l'auditoire, les potentiels entrepreneurs, des différents conseils pour qu'ils puissent ne pas faire ou bien faire. Donc, Toastmaster Saint-Phil, est-ce que vous aimeriez partager avec l'auditoire, surtout les potentiels entrepreneurs et les entrepreneurs, quels conseils que tu voudrais partager avec eux pour qu'ils puissent avoir une entreprise florissante? Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Donc, j'ai
réfléchi et je voudrais partager justement quelques conseils avec tous ceux qui sont présents avec nous. D'abord, je vais faire une petite comparaison et j'espère que vous allez pouvoir le comprendre. Il s'agit de ce que dit la Bible. La Bible dit que la parole était là, était avec nous. Elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Presque tous les humains ont envie de réaliser un projet. Presque tous les humains sont comme ça. Donc, l'idée est déjà là, dans notre tête. La parole était là. Donc, l'idée était là. C'est une parole. Et puis, elle va se matérialiser. Il faut savoir qu'il n'y a que les riches, tels que riches, bien entendu, qui n'ont pas eu de grandes difficultés dans le processus de mise en place d'un projet. Alors, pour se lancer dans l'aventure, premièrement, il faut aimer le projet et le chérir. Le projet doit être conforme à ses convictions et à son tempérament. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, le projet doit être réaliste. Réaliste par rapport à nos moyens. Parce qu'on ne peut pas dire que je voulais avoir un grand supermarché et pourtant on n'a que 10 000 $ en poche. C'est pas possible. Et en plus, il faut analyser les opportunités qu'on peut saisir et les difficultés qui existent autour de nous. De nos jours, par exemple, parce que tout ce qu'on veut réaliser existe déjà sur le marché du business. Donc, la concurrence est énorme. Il faut en tenir compte pour essayer d'apporter une originalité. Ensuite, il faut trouver un moyen ou une astuce pour faire germer son idée de projet, aussi petit soit-il. Par exemple, cela peut exiger un prêt. On peut prêter de l'argent et demander et essayer d'acheter des bijoux pour les vendre après. Mais pourtant, l'idée, c'est d'avoir un magasin de bijoux. Ensuite, on a, par exemple, l'idée d'avoir un grand restaurant. On peut décider de préparer chez soi des mets délicieux tous les vendredis, tous les dimanches et inviter des amis à les déguster. Et au bout de deux essais, on pourrait les proposer préalablement, bien sûr, de partager aux frais de dépenses jusqu'à avoir son restaurant. Voilà. Et un restaurant de référence. Donc, ce n'est pas vraiment un problème d'avoir un business. Il faut tout simplement avoir un tempérament qui marche avec tel type de business. Et un autre point extrêmement important, aussi petit soit votre entreprise, songez à la légaliser auprès de l'État. Non seulement cela peut vous motiver à progresser, mais aussi pour faire de vous une personne honnête et respectueuse aux yeux de tous. Voilà mes conseils pour les futurs entrepreneurs. Parfait, Toastmaster Saint-Phil. Donc, je vous écoutais, mais je me suis dit que je vais réécouter à nouveau vos conseils et j'espère que l'auditoire va faire de même. Mais ce qui a retenu mon attention jusqu'à présent, je n'avais pas eu comme conseil, sur le plateau de Toastpreneur, et ce qui est très bien, c'est le tempérament doit nécessairement marcher avec ce qu'on fait. Effectivement, Toastmaster Saint-Phil, c'est vraiment important. Merci pour ces beaux conseils. On va maintenant écouter Toastmaster Chérie Star. Quel conseil que tu aimerais prodiguer aux gens qui aimeraient devenir entrepreneurs?
Merci, Toastmaster Mita. Donc, pour cette question, je profite de ce moment pour féliciter Toastmaster Steinfield, ma mentor, de qui j'apprends beaucoup de choses cet après-midi. Donc, et je vais surenchérir avec les idées de Toastmaster Steinfield. C'est Insight Editon qui l'a dit dans son livre « Comment se fixer des buts et les atteindre ». Tout ce que vous pouvez concevoir, croire et attendre avec confiance doit nécessairement devenir réalité dans votre existence. Et aujourd'hui, donc, je suis content parce que Toastpreneur me donne cette opportunité de partager mes expériences, les expériences que me donne Monde Bleu avec les entrepreneurs qui sont ici avec nous, donc en ligne, également les futurs entrepreneurs qui vont nous regarder. Nous devons nous confondre avec ce que nous voulons faire. Je dis toujours, il faut faire ce qu'on aime afin de pouvoir aimer ce qu'on fait. Faire ce qu'on aime pour aimer ce qu'on fait. La troisième chose, c'est que nous devons mettre notre subconscient travailler pour nous. Avant d'aller se coucher, il faut visualiser, faire la conception de ce que nous aimerions voir réaliser dans notre vie. Notez-les sur du papier. Lire, relire. Si on est chrétien, prie là-dessus avant d'aller se coucher et le subconscient va travailler pour soi. Lorsqu'on se réveille le matin, avant de prier encore, lire, relire, environ 5 jusqu'à 10 fois. Et prie à Dieu. Lui demander de vous donner la force. De matérialiser, de poser les petites actions. Commencer par les petites actions. Donc, pour pouvoir matérialiser ce rêve. Nous devons apprendre à porter nos rêves dans la poche gauche de notre chemise. Ici, la poche gauche de notre chemise, près de notre cœur, pour être toujours avec nous. À ce moment-là, nous n'allons pas l'oublier. Tout ce que nous posons comme action doit être en congruence avec ce que nous aimerions voir réaliser dans notre vie, avec notre projet, avec les objectifs que nous nous fixons. Ne partagez pas vos idées d'entreprise avec n'importe qui, mais partage toujours vos idées avec les gens qui vous aiment, avec les gens positifs, qui peuvent vous dire, c'est difficile, mais je crois en vous, vous pouvez réaliser, vous allez gagner. Quelqu'un qui vous apporte des bouffées d'oxygène au poumon pour vous dire que, donc, cette idée-là, elle vaut la peine d'être matérialisée. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, parce que ce n'est pas avec l'argent qu'on va commencer, mais c'est avec l'idée d'abord. Commencez déjà par structurer nos idées et partage-les avec les gens qui nous aiment, les gens qui ont réussi. Il y a une seule façon de faire le succès, c'est d'imiter les gens à succès. Commencez par nous mettre au travail. Passez à l'action. Pensez, imaginez, matérialisez. Passez à l'action. Et je vous donne la garantie que vous allez gagner. Parfait, Toastmaster Chéristal. Donc, ce sont tous de bons conseils, mais surtout pour vous, Toastmaster Chéristal, c'est plus centralisé des conseils psychologiques avec le subconscient. Effectivement, vous dites la vérité parce que c'est vraiment essentiel, important, disons, l'esprit d'abord, la pensée d'abord pour concrétiser ce qu'on veut. Tout se joue dans le mental. Tout se joue dans le mental. En effet. Donc là, maintenant, l'heure nous fait défaut, mais quand bien même, on ne peut pas faire cette web émission
sans le moment préféré, mon moment préféré, le moment de toastpreneur, mais on va le faire très rapidement. Il est 5h57, donc je vais vous accorder 3 à 5 minutes pour faire une causerie entre vous. Parce que là, je vois que vous avez beaucoup de points communs. Donc, comment cela va se passer? Vous vous êtes rencontrés pour la première fois et vous expliquez chacun votre domaine d'activité. Et par la suite, vous avez trouvé une opportunité d'affaires, un partenariat d'affaires. Donc, je vous souhaite du succès et je reviens dans exactement 5 minutes. Merci, Toastmaster Mita. Eh bien, je commence. Bonsoir, D'accord, Toastmaster mentor. Chéristal. Bonsoir, Toastmaster Snefil, ma mentor. Je sais que tu œuvres dans le domaine de la psychologie et je voudrais faire appel à ton équipe pour essayer de conseiller les jeunes femmes d'aujourd'hui. Parce que moi, je fais la promotion des cheveux naturels, des cheveux crépus auprès de la femme noire, de la femme haïtienne, entre autres. Et voilà que le phénomène de perruque, de faux cheveux, nous empêche d'arriver à nous empêche de toucher les jeunes femmes qui, en quelque sorte, ne croient plus en la beauté naturelle. Et je peux comprendre que ce problème touche le côté psychologique parce que on parle de l'estime de soi. Évidemment. La personne ne s'affirme pas. Pour être belle, pour se sentir belle, elles ont toujours recours à tout ce qui est faux. Comment est-ce que tu pourrais m'aider? Toastmaster Snefil, c'est avec plaisir que je te réponds. Je commence déjà. Je ne vais pas commencer, je vais continuer. J'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. Je ne vais pas commencer, je vais continuer. Oui, voilà. Donc, dans mon entourage, je valorise le naturel. Surtout les jeunes femmes qui ont des cheveux crépus. Normalement, je les valorise. Et j'ai même fait cela à plusieurs reprises, acheter de l'huile Palmascriti pour certaines de mes amies proches qui choisissent encore de garder leurs cheveux naturels. Ne pas porter des perruques, des allonges, tout ça. Donc, je les encourage, je les félicite. Et je crois que c'est un problème d'estime de soi, c'est un manque de confiance en soi qui dit que lorsqu'on est naturel, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez belle. Mais je dis c'est faux. On peut voir la lumière d'une petite bougie dans une noirceur épaisse. C'est ça le naturel au milieu des gens là qui portent des perruques. Lorsque le naturel se trouve au milieu des perruques, ça fait la différence. Et ce sont toutes nos différences qui font la différence. Voilà pourquoi il n'y a pas de problème à être différent. Nous ne devons pas chercher à être la fidèle copie de l'autre, mais nous devons chercher à être original pour donner aux autres la possibilité de chercher à nous avoir, ou encore de chercher à se lier d'amitié avec nous. Parce que lorsque nous sommes naturels, nous sommes beaux, nous sommes belles. Donc, la première chose, c'est commencer par les féliciter d'abord. En 3 points. Les féliciter, les aider à comprendre le pourquoi et l'importance de rester naturel, avec les conséquences qu'apportent les autres choses que nous portons sur nos têtes, que nous appliquons sur les cheveux, également à les aider à les aimer. Augmenter leur estime de soi.
Alors, je pourrais ajouter quelque chose aussi, Toastmaster chez Vestal. C'est que la fabrication de ces produits pollue l'atmosphère et cela fait réchauffer le climat parce que plus la demande est haute, plus on fabrique ces choses et plus il y aura le réchauffement climatique sera plus important. Donc, voilà, il y a des conséquences aussi dans la fabrication, dans l'utilisation de ces produits. Et nous voyons que les réseaux sociaux font justement la promotion de ces faux critères de beauté et ce qui nous empêche vraiment d'atteindre les jeunes femmes, car ces femmes-là sont restées captives dans ces ambiances, dans cette tendance de fausseté, les faux sourcils, les faux ongles, les faux de tout et tout. Donc, alors que quand on boit beaucoup de jus de carotte, par exemple, on a une peau vraiment formidable. Les peaux changent quand on mange bien, on mange les fruits, les légumes, la peau change. On n'a pas besoin d'un maquillage excessif pour être belle. On n'a pas besoin d'excès, par exemple, les cheveux qui est notre identité. Mais nous n'avons qu'à prendre soin d'eux et puis on va voir que on sera embelli parce qu'on est né avec les cheveux crépus. C'est ça notre identité et c'est ça notre beauté. Et quand on essaye de ressembler à quelqu'un d'autre, les autres vous disent que mais vous êtes en dessus, vous n'êtes pas égal à moi parce que moi, je suis plus haut que vous essayez de m'atteindre. C'est pour cela que vous portez votre perruque. C'est pour cela que vous portez vos tresses et vos choses. Donc, je pense que ces gens-là ont besoin des séances en psychologie pour justement regagner confiance en soi. Oui, évidemment. À ce moment-là, excusez-moi, Toastmaster Teresa, là, on nous fait défaut, je vous félicite et je vous applaudis. Mais je peux comprendre exactement quel genre de partenariat que vous allez faire, à savoir que effectivement, Toastmaster Saint-Phil rencontre des jeunes femmes, des jeunes dames qui ne sont pas sûres d'eux-mêmes. Donc, ils peuvent vous référer pour des formations, pour des accompagnements. Et vous-même, Toastmaster Wilson, pour, disons, l'éducation que vous faites avec ces jeunes-là qui ne sont pas sûrs d'eux, vous pouvez les référer à Toastmaster Saint-Phil pour leur expliquer que Toastmaster Saint-Phil a des produits naturels, que ces jeunes filles-là sont belles, qu'ils peuvent acheter ces produits-là pour être fiers de leur chevelure et aussi de leur visage, de l'image qu'ils renvoient. Et je pense qu'après la web émission, vous allez parler entre vous, parce que grâce à la magie de la technologie, vous pouvez vous communiquer à distance, même pour les formations. Et pourquoi pas, à partir de là, créer une opportunité d'affaires. Donc, je crois que c'est ainsi. Donc, nous allons travailler des concerts, Monde Bleu et également Toastmaster Saint-Phil, nous allons travailler des concerts parce que nous sommes dans le même bateau et nous travaillons pour promouvoir les naturels, également augmenter l'estime de soi, créer cette confiance en soi qui nous pousse comme booster donc, à aller de l'avant. Voilà. Parfait. Donc, on est déjà à la fin. Donc, j'aimerais savoir comment, parce que je ne pouvais finir tellement que c'était intéressant, mais c'est sûr que la plateforme de Toastpreneur est ouverte. Je peux vous inviter à nouveau pour en parler davantage. J'aimerais savoir comment vous avez passé l'heure avec nous et aussi si vous avez une annonce, par exemple Toastmaster Saint-Phil, si vous avez, disons, des rabais ou bien une promotion, voilà le mot, une promotion que vous voulez faire pour vos produits, c'est à ce moment-là. Donc, la parole est à vous. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois... Je commence? Oui, vous pouvez commencer. D'accord. OK, merci. Alors, bien entendu, et ce que je fais, j'ai toujours des rabais pour les nouveaux clients. Et au fur et à mesure, j'ajuste les prix parce que c'est coûteux. La fabrication, c'est coûteux, donc je ne peux pas faire et je ne peux pas réduire les prix, à vrai dire. Parfois, et les personnes sont tellement satisfaites que quand je leur donne le prix
le prix normal, ils n'ont aucun problème avec cela. Et normalement, bon, si je peux dire, je pourrais parler un petit peu de l'avenir de Naturel Saint-Bibel. Oui, dans notre affaire, s'il y a quelque chose de nouveau, ma boutique, en ligne, tout ça, c'est vraiment à ce moment, c'est les mots de la fin, comment vous avez passé l'heure avec Toastpreneur et aussi faire une annonce. Ah oui. Bon, disons, non, le nom, j'ai bien choisi le nom Naturel Saint-Bibel Enterprise Group. Quand je dis Enterprise Group, ce qui veut dire que ce que je fais là maintenant ne s'arrête pas là parce que c'est une entreprise familiale. Actuellement, j'ai mes filles, bien entendu, mes filles participent dans la fabrication, l'emballage et la distribution des produits. Et l'aîné est en train de travailler sur un projet pour Naturel Saint-Bibel Enterprise Group. Mon mari également, il a aussi d'autres activités qui sont en cours. Donc, voilà, c'est une entreprise familiale et qui marche assez bien. Il suffit maintenant de faire la promotion de l'entreprise et je remercie Toastpreneur qui m'a donné la possibilité d'aller plus loin avec la promotion de cette entreprise qui est normalement à but lucratif et avec une mission, une vocation de faire la promotion de la femme, la promotion de la beauté de la femme noire, la promotion des cheveux crépus en l'occurrence. Et je profite de l'occasion pour vous dire à quel point j'étais contente d'être avec vous à Toastpreneur et je salue cette initiative qui donne la visibilité à des entrepreneurs Toastmasters. Je vous remercie infiniment. Je salue également l'équipe de Toastpreneur pour leur professionnalisme dans la préparation et la mise en place des séances, ainsi que l'originalité et la créativité qu'elle apporte au mouvement de Toastmaster en Haïti. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une longue continuité dans ce domaine. Et je remercie en particulier Toastmaster Morpo qui m'a fait contacter depuis très longtemps et Toastmaster Jean-Pierre aussi qui était vraiment aimable dans ses démarches, tout ça. Je vous remercie infiniment les filles, mesdames. Et j'ai un conseil également à vous donner, chers membres de l'auditoire. Si vous n'avez pas encore une entreprise, il faut savoir qu'en Haïti, Haïti est encore vierge, dans la matière de l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite à trouver vos idées à partir de votre passion et passer à l'action. Je te repasse la parole, Toastmaster Jean-Pierre, et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Saint-Phil. Et ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous sur le plateau de Toastpreneur. On a passé un très bon moment ensemble. Et pour ajouter à l'annonce de Naturel Saint-Bibel, Naturel Saint-Bibel est présente sur Facebook et sur YouTube. Donc, pour l'auditoire, vous pouvez aller consulter la page de Toastmaster Saint-Phil, Naturel Saint-Bibel, et comme ça, vous serez au courant exactement des activités et aussi des produits pour les cheveux. Merci encore une fois, Toastmaster Saint-Phil. On va passer la parole à Toastmaster Chérissal. Ça a été un très grand plaisir d'être avec vous sur le plateau de Toastpreneur. Merci, Toastmaster Mita. Donc, au nom de Monde Bleu, donc, je tiens à te remercier donc, pour cette opportunité donc, à Toastpreneur donc, que tu offres à chacun des Toastmasters entrepreneurs donc, chacun de ces collègues-là qui a la possibilité donc, de fréquenter Toastpreneur. Donc, je leur conseille toujours de venir à ne pas bouder les rendez-vous des Toastpreneur parce que ça, à Toastpreneur, c'est une grande école, on apprend, on comprend et on va partager donc
ce qu'on apprend et on va s'améliorer. Donc, le Monde Bleu, c'est une association de psychologues, de psychothérapeutes, de psychopédagogues également, qui offre un accompagnement psychologique, un accompagnement en psychothérapie et en psychopédagogie également. Nous donnons des services d'accompagnement pour les gens, surtout au niveau de licence, qui terminent avec leur faculté. Donc, au niveau de licence, donc, je suis le mentor de Pierre-Enoch François qui accompagne au niveau qui a déjà passé sur ce plateau, qui accompagne avec Dr. Jean-Michel Charles pour jeunes et recherche scientifique. Donc, et maintenant, à Monde Bleu, nous également, nous donnons des accompagnements pour ces gens-là. Donc, nous accompagnons également les gens qui ont des difficultés psychologiques. Mes chers amis, donc, n'attendez pas à ce que la situation s'empire davantage pour consulter donc, les services des Monde Bleu. Monde Bleu est là pour vous servir. Donc, votre santé mentale est notre priorité. Donc, je vous conseille à prendre soin de votre mental d'abord, parce que lorsque le mental ne va, dit l'autre, rien ne va. Et lorsque nous sommes en bonne santé mentale, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Donc, je vous conseille à venir prendre les services à Monde Bleu, services psychologiques, psychothérapie, également en psychopédagogie. Les écoles, donc les responsables d'école, je vous conseille déjà. Monde Bleu vous attend. Nous sommes là pour vous servir. Merci Toastmaster Milta, merci Toastmaster Saint-Phil de m'accompagner sur ce plateau. Merci également à Toastmaster Morpo, également à tous ceux qui nous suivent à travers Toastpreneur. Parfait, Toastmaster Chérissa. Donc, j'ai beaucoup appris de vous. Effectivement, Monde Bleu est disponible, est présent aussi sur Facebook. Alors, chers amis, chers directeurs d'école, donc vous pouvez consulter Monde Bleu. Et si toutefois que vous suivez une émission, vous n'arrivez pas à rejoindre dans nos Toastpreneurs invités, vous pouvez envoyer un message à Toastpreneur. Maintenant, on est disponible sur WhatsApp. Et comme ça, je vous mettrai en contact. Donc, c'était Nathalie Jean-Pierre avec vous à la web émission Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne semaine. Au revoir. Merci Toastmaster Mita. Au revoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Au revoir Toastmaster Chéristal. Merci Toastmaster Jean-Pierre. Bye bye.